C'est ici que tout a commencé. Dans ces falaises, issues de l'ère jurassique, il y a des millions d'années, le froid, le gel, la gélifraction ont broyé tous ces rochers calcaires. Et lorsque ces glaciers ont fondu, ils ont déversé tous ces graviers sur l'ancien relief de la plaine de Corcone, pour la recouvrir aujourd'hui de 2 à 6 mètres de profondeur. Ce terroir, qui est né, s'appelle la Gravette. Il est composé aujourd'hui de 75% d'éclats calcaires, 25% d'argile limoneuse. Alors sous mes pieds, vous voyez les premiers éclats de gravette qui sont formés, qui descendent petit à petit vers la plaine. Aujourd'hui, ils sont jeunes, parce qu'ils ont que quelques millions d'années, et ils sont tous de même format, tous de calcaire anguleux. Et petit à petit, ils vont rouler dans la plaine pour former la gravette avec des cailloux plus usés et beaucoup plus petits. C'est un des plus grands terroirs de l'appellation Pic Saint-Loup et même du Languedoc, fait pour élaborer de très grands vins. Et notre gravette, c'est cette terre rouge avec des graviers, c'est des alluvions. Et c'est tout ce qui est descendu dans le temps du massif de Coutat. Alors là, je taille en gobelet une vigne qui est très vieille. C'est une vigne qui a plus de 50 ans. Ce sont des carignans. Dans le temps, on plantait des carignans et des cinceaux. Et maintenant, on a évolué, on plante des cépages améliorateurs. Alors cette vigne de Carignan qui a plus de 50 ans, à côté, on a planté des syrahs. Saint-Martin-de-Londres, d'un côté du Pic Saint-Loup, Corcone de l'autre côté du Pic Saint-Loup, c'est tout naturellement qu'on s'est rencontrés pour s'associer. On avait ensemble, entre groupes de vignerons jeunes, moins jeunes, on avait ensemble la même valeur de notre terroir, la même envie d'aller le porter haut, de porter haut les valeurs de notre région. Et on s'est tous retrouvés sous la marque La Gravette. La cave travaille toujours dans le respect des mesures environnementales. Dans ce terroir, le bio est tout à fait maîtrisable. Dans les graviers, l'eau s'infiltre et peu de maladies ressortent sur la vigne. Donc nous avons aujourd'hui sur le terroir 80 hectares en bio sur nos 380 hectares. Et dans le futur, l'objectif est d'arriver à la moitié du vignoble en bio et l'autre moitié en mesure haute valeur environnementale.
Le ruisseau de Vers fait partie intégrante du terroir de la Gravette. Il prend sa source ici dans cette combe de Verrelaigues, qui est le départ du cône de déjection de la Gravette. Il traverse toute la Gravette et lorsqu'il ressort, à la fin du terroir de la Gravette, il ressort en résurgence pour former un ruisseau qui, filtré par la Gravette, s'appelle le ruisseau de Vers car il est clair comme le verre. La vigne a besoin de soins. Dans notre climat frais et humide, frais parce qu'il y a beaucoup de différences de température entre le jour et la nuit, ce qui favorise des tanins très fins, et humide car on a une pluviométrie mal répartie mais très élevée, plus de 1000 mm par an. Elle doit être surveillée, elle doit être bien palissée, bien exposée au soleil, et de plus, nous devons bien travailler le sol. Les vendanges, c'est l'aboutissement du travail de l'année. C'est un moment aussi très stressant, car c'est là, lorsqu'on démarre les vendanges, qu'on voit les premières récoltes que l'on va ramasser. On peut déjà se faire une moyenne, on voit la qualité de nos raisins.
C'est excellent. Après les vendanges, les raisins sont vinifiés traditionnellement et les hommes du vin préparent l'élevage pour une future mise en bouteille. Dans cette combe qui s'appelle Verlaig, l'eau de verre en patois, ici, il y a le bois, le massif de Coutat, qui est aux portes de Corconne. Au pied de ces chênes, on trouve des girolles. Le soir, on peut venir, on voit passer une bécasse en hiver. Derrière moi, il y a des chèvres sauvages. Elles sont là depuis 30 ans dans ce massif, dans les rochers. En cette période, les palombes vont commencer à passer. On y rencontre aussi des grives. Et ensuite, c'est un bonheur de marcher là avec toutes les odeurs que l'on a de la garrigue. Ce terroir s'appelle la Gravette, fait pour élaborer de très grands vins.